Bonjour à toutes et à tous les gens. En ce samedi 11 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous rejoignent, je partage encore une petite partie du livre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. En réalité, bien souvent, dans mes lectures, j'ai envie de vous partager un tas de choses qui me viennent comme ça, qui me sont révélées, mais c'est à la fois beaucoup de frustration, toujours peur d'être mal compris également, pour être honnête. C'est frustration parce que à ce moment-là, au moment où Dieu m'enseigne, j'ai envie de partager ça avec vous. Et dans le moment et après, c'est pas toujours aussi... La minute qui est passée, elle n'est pas la même que celle qui vient après. Alhamdoulilah, Dieu fait bien les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai envie de vous partager certaines choses dans le moment, parce que elles sont tellement évidentes que je me dis, waouh, subhanallah al-azim. Évidemment, je loue mon Seigneur, exalté soit-il, je le remercie du fond du cœur. Mais voilà, pour la petite histoire. Bon, après avoir pris ma douche, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dehors il pleut, faut que je sorte acheter une baguette. Ouais, c'est ça la vie de célibat. Hein. Ouais, bah, la baguette, si je vais pas la chercher, elle va venir toute seule, hein, évidemment. Évidemment, les gens, je voudrais partager avec vous, soyez bénis, le verset 15 du chapitre 46, Inch'Allah Rabbal Alamin. On va revenir sur la race des génies. Soyez concentrés les gens, s'il vous plaît. Faites silence avec vous-même. Et essayez... parce que bon... J'ai toujours moi-même le sentiment de ne pas avoir... à chaque fois, j'ai le sentiment de ne pas avoir été clair. Peur de vous tromper. C'est pas facile, c'est pas évident, les gens. C'est... alors essayez d'abord d'être... d'être bienveillant à mon égard, je cherche le mot exact, mais j'ai du mal à me concentrer, les gens. Ces 4 années de prison, surtout les 3 années où j'ai pas vu le ciel, elles ont été terribles. Terribles. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. La 4e année, bon, j'ai pu voir le ciel, mais bon, après c'est un autre contexte, bon, bref. Mais j'ai encore du mal aujourd'hui à des séquelles, évidemment. Faire opérer là, bientôt. Bon, bref. Et aussi les séquelles, voilà, au niveau de la concentration, des fois je confonds les mots, c'est terrible. Bon, le masculin et le féminin, c'est depuis toujours, j'ai envie de dire. Ça s'est accentué un peu, mais j'ai toujours confondu bon, entre parler le darija à la maison et parler le français à l'extérieur. Depuis ton plus jeune âge, certains savent de quoi je parle. Mais bon, c'est pas grave, ça. Et surtout, voilà. J'essaye de faire au mieux pour que je sois compris. Évidemment, et jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec vous, dans sa lecture. Ouais, j'ai envie de chanter, je chante, c'est tout. Ah oui, c'est haram. Non, c'est vrai, ouais, on va faire des demain, parce que comme ça, on va essayer de... Hein. Calme-toi, la bête. Je te parle un peu plus fort, non, parce que j'ai des voisins à gauche et à droite, et c'est pas des murs, c'est du placo, tu vois. Tu tousses, on t'entend. Alors, évidemment, tu vois, ils doivent se demander, ils en ont un fou, là, on sait pas, il parle la nuit tout seul. Jésus, Momo, tout ça, ils comprennent rien du tout. Bonjour monsieur, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci, bonne année. Et bonne santé, et surtout... ouais, mais bon, je fais comme je peux pour essayer de pas déranger. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement
je fais très attention à plein de choses, en fait. J'aime pas déranger les gens, tu vois, surtout si, ce qu'ils entendent par moments, c'est sûr, tu vois. Ils va se demander de quoi je parle. Hein, bon, des fois, j'entends l'hélicoptère. Il y a des drones qui passent parfois. Des fois, je me dis, ça y est, ils ont appelé la milice. Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, allez. Au nom d'Allah, le Père, de son messager, le Fils de Marie, que la paix et le salut d'Allah, le Dieu, le Père, soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim, Al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Ya Rabbi, Zidni, Ilman. Je vous partage à partir du verset 15, la page. Ok, les gens, je vous la montre. Je vois pas à chaque fois, bon, je sais pas si vous voyez, voilà. Page 15. Ah. Oh. Page 15, au verset 20, chapitre 46, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur éternel, mon Dieu, notre Père. Verset 15. Or, nous avons recommandé à l'être humain. I'm sorry. Or, nous avons recommandé à l'être humain. Entendez bien les gens, s'il vous plaît. Après avoir plaisanté un peu avec vous, essayez d'être concentrés. Or, nous avons recommandé à l'être humain. D'accord? L'être humain. Un comportement excellent envers ses deux géniteurs. Vous connaissez les versets. Certainement des choses auxquelles vous n'avez pas fait le lien. On va essayer de le faire ensemble, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Porté et enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans, il dit, « Mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse. » Pardon les gens. Et assure-moi que ma postérité reste intègre. Désolé les gens. Alors, je vois plus. Excusez-moi les gens, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pardon les gens. On recommence, pardon les gens. Une fois parvenu à sa pleine vigueur, et ayant atteint 40 ans, il dit, « Mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse. Et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, j'ai fait retour vers toi, et je suis de ceux qui sont en paix. Minal muslimina. » 40 ans, vous savez qu'on parle de la crise de la quarantaine, d'accord? Crise certainement pour certains, en réalité c'est pas une crise, d'accord? C'est l'ouverture vers le royaume des cieux. Voilà. Bon, ils appellent ça dans le domaine psychologique, psychiatrique, enfin dans la psychologie. Bref, non, c'est pas une crise, c'est un moment, voilà, avant 40 ans, voilà, Dieu, si vous voulez, c'est la théorie, et ensuite 40 ans, et c'est à partir du moment où, c'est à partir de là où tu accèdes au jardin sous lesquels coulait un ruisseau. Alors, tu peux y accéder avant, par la miséricorde de Dieu. Mais là, tu décides d'y rentrer ou pas, par toi-même, si tu veux. Par la mise à l'épreuve. Dieu estime qu'à 40 ans, t'as été préparé, d'accord, à ce qu'il faut pour pouvoir que Dieu mette ta connaissance à l'épreuve.
C'est pas une crise, d'accord? C'est un moment capital dans l'existence d'un être humain, pour ceux qui, évidemment, sont arrivés à la quarantaine. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, et pour lequel nous passons sur leurs méfaits, sont les hôtes du jardin. Voilà, sont les hôtes du jardin selon la promesse véridique qui leur a été faite. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, le meilleur. Dieu prend le meilleur de ce que tu as fait et te récompense à partir de là, le reste. Et pour lequel nous passons sur leurs méfaits. Il dit, allez, hop, ok, on efface. Sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Alors celui qui a dit à ses deux géniteurs, celui, restez concentrés les gens s'il vous plaît. Or celui qui a dit à ses deux géniteurs, fille de vous deux, d'accord, fille de vous deux, vous me promettez-vous qu'on me fasse sortir de terre, alors que les générations qui m'ont précédé sont certes passées. Et eux deux imploreront ainsi le secours d'Allah, le Dieu. Malheur à toi, prends confiance, ne désespère pas de la miséricorde de Dieu, comme a dit notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam. Abraham, paix sur lui, sur sa famille. Seuls ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu sont seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Malheur à toi, prends confiance. Vraiment, la promesse d'Allah est réelle. Donc oui, tu vas revenir. Il dira alors, ce ne sont que des mythes des premiers. D'accord? D'accord? Cela, ce qu'ils diront, mythes des premiers, comme lui a pu le dire à ses parents. Il dira alors, ce sont des mythes. Ce ne sont que mythes des premiers, pardon. Contre cela. Verset 16, ça commence par cela, dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, et pour lesquels nous passons leurs méfaits, les autres du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. D'accord? Or, celui qui a dit, ceux-là sont ceux qui rentrent dans les jardins, etc. Or, celui qui a dit à ses deux géniteurs, fille de vous deux. Là, Dieu dit, contre cela, au verset 18, contre cela, pardon, le dire, c'est réaliser contre cela, ceux qui tiennent le même discours que celui qui a dit à ses parents, fille de vous deux, me promettez-vous que Dieu va sortir de terre une fois mort. Dieu dit, contre cela, le dire, c'est réaliser parmi les nations, les matries de génie et d'humains qui sont passés avant eux. D'accord? Alors qu'au début, d'accord, du récit, verset 15, or nous avons recommandé à l'être humain. Il n'a pas dit nous avons recommandé au génie et à l'être humain un comportement excellent envers ses deux géniteurs. Il dit les humains, d'accord? Excusez-moi. Envers ses deux géniteurs. Et là, au verset 18, Dieu dit contre cela. Le dire, c'est réalisé parmi les nations de génie et d'humains qui sont passés avant eux. Vraiment, eux s'abîmaient. Alors qu'au début, il parle des humains. Les humains. Alors nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans, il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et assure-moi que ma postérité reste intègre. Que Dieu nous accorde une postérité, une progéniture intègre. Vraiment, j'ai fait retour vers toi, et je suis de ceux qui sont en paix. Minal muslimin.
Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait et pour lesquels nous passons sur leurs méfaits sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. D'accord? Les parents de cette personne leur dit, la promesse d'Allah, le Dieu, est réelle. Or celui qui a dit à ses deux géniteurs, fille de vous deux, me promettez-vous qu'on me fasse sortir alors que des générations qui nous ont précédés ont certes passé, sortir de terre. Et eux deux implorons ainsi le secours d'Allah, le Dieu. Malheur à toi, prends confiance. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Oui, Dieu l'a dit. Ce sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Dieu ne contrevient pas à sa promesse. C'est un Dieu de vérité. Ses parents lui ont rappelé. Il dit alors, ce ne sont que mythes des premiers. Un dénégateur. Un dénégateur. Dieu dit, contre ceux qui dénient comme lui, qu'il ne sera pas réanimé, Dieu ne sortira pas de terre, il ne sera pas jugé, etc., etc. Il ne croit pas à la promesse de Dieu. Donc Dieu dit, contre cela, le dire de Dieu, la parole, c'est réalisé contre les matries des génies et des humains. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Pour ceux qui arrivent et qui font le lien. D'accord? Le dire, c'est réalisé parmi des matries de génies et d'humains qui ont passé avant eux. Alors, chez les génies, il y a, d'accord, les adamiques, il y a des croyants, et il y a aussi ceux, des dénégateurs, des associateurs. D'accord? Donc, les génies ne sont pas tous, d'accord, des gens qui ne croient pas. D'accord? Parmi les génies, il y a de véritables croyants, d'ailleurs, qui disent, même, nous nous étonnons, de mémoire, nous nous étonnons que les génies et les humains, ou les humains associés à Dieu d'autres divinités. Ça leur semble invraisemblable, en fait. Comme ça, de mémoire. Et à chacun des degrés résultant de ce qu'ils ont fait afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions, et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. En ce jour, ceux qui ont dénié seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie d'ici-bas. Là, il parle de génie et humain, c'est-à-dire adamique. Encore une fois, Dieu dit génie et humain pour qu'on sache que parmi les humains, il y a les génies. C'est pour ça qu'il dit génie et humain, pour qu'on puisse faire la différenciation et qu'on sache. D'accord? Donc, il y a des moments de vie. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie ici-bas. Et vous en avez cherché l'éphémère jouissance. Aussi en ce jour, vous serez rétribué par la correction humiliante, pour vous être auto-magnifié sur la terre à l'encontre de la vérité, et pour vous être dévoyé. On sait, d'accord, puisque Dieu nous informe par son livre, d'accord, que la majorité des humains, d'accord, adorent les génies. Ils ont fait des génies leurs maîtres. On sait que Iblis Sina'alou fait partie des génies, puisque Dieu nous le dit. D'accord? Des dénégateurs, kafir. Dieu le qualifie comme étant parmi les kafir. Pourtant, Satan ne nie pas l'existence de Dieu, jamais. Il ne l'a jamais fait dans aucun des livres. D'accord? Pourtant, Dieu le qualifie de kafir. Donc ceux qui qualifient de kafir, ceux qui croient pas, sont des ignares, d'accord? Et Satan les trompe pour qu'ils s'en prennent au reste du monde. Celui qui croit pas en Dieu, il n'est pas concerné par la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. D'accord? Il n'y a pas de coup de fouet, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, bon, peut-être qu'un jour on reviendra sur l'incompréhension de certains, couper la main, les pieds, tout ça, c'est une blague, tout ça. Bon, voilà. Et ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. C'est ce que Dieu dit dans son livre, le Coran. C'est ce qu'il dit, d'accord, également dans les droits de l'homme. Affaire classée. Ok. Donc celui qui ne croit pas en Dieu, il n'est pas concerné par les commandements et les statuts de Dieu. Ok. Les droits de l'homme sont là pour gérer les nations. Le malheur d'ailleurs de la France, la mère des cités, pour ne parler que d'elle, d'accord, c'est le mépris de l'élite des droits de l'homme, d'accord, et l'ignorance et l'oubli du peuple des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est le code pénal, d'accord, qui règne, d'accord. C'est pour ça que, bon, bref, on va pas faire de commentaires, on va rester concentré. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. En ce jour, ceux qui ont dénié seront présentés au feu, comme celui qui s'est
qui méprise ses parents. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans la vie d'ici-bas. Vous en avez recherché l'éphémère jouissance. Pardon les gens, je suis désolé. Aussi en ce jour, vous serez rétribué par la correction minante pour vous être auto-magnifié sur la terre à l'encontre de la vérité, le dire de vérité, d'accord? On a parlé. Le dire de vérité, c'est réalisé parmi des matries de génie et d'humains qui sont passés avant eux, vraiment eux, s'abîmaient. Dieu dit, voilà, le sort qui risque de vous arriver si vous faites comme ce dénégateur, d'accord, qui nie, d'accord, le dire de vérité, qui lui sont rappelés par ses parents, d'accord, qui méprisent. Pour vous être automélifié sur la terre à l'encontre de la vérité et pour vous être dévoyés. D'accord. Ceux qui se sont automagnifiés, les autres se sont dévoyés avec eux. Ils ont suivi leur maître. Alors, on voit que le verset 15, Dieu parle de recommandation. D'accord. Or, nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers ses deux géniteurs. D'accord. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans, il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et mes deux géniteurs et faire l'œuvre intègre qui te satisfasse. Et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, je fais retour vers toi et je suis de ceux qui sont en paix. D'accord? Et au verset 18, Dieu dit, contre cela, bon, j'ai passé le verset 16 et 17, contre cela, le dire s'est réalisé. Contre ces humains qui, d'accord, dénient. Et là, il parle de génie et d'humain. Pour ceux qui arrivent à faire le lien. Après, il parle de la vie d'ici-bas, etc. Donc, il nous rappelle que les génies, voilà, eux aussi, d'accord, ont recherché l'éphémère jouissance, etc. Ils se sont auto-magnifiés, fourvoyés, etc. Donc, vous voyez bien que la recommandation qui a été faite à ces humains, en leur demandant de se comporter avec excellence envers ses deux géniteurs, sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine, sa gestation et son allaitement durent 30 mois, une fois parvenu à sa pleine vigueur, et ayant atteint 40 ans, il dit, etc. Ça parle également des génies. Sinon, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les génies? Comme ça, soudainement, un cheveu dans la soupe. D'accord? Pour ceux qui entendent et qui comprennent le langage divin. D'accord? Là, on comprend bien, d'accord, que ça concerne les génies et les humains. C'est-à-dire les adamiques en réalité, puisque les humains, c'est pour ça que les génies, ils traversent toute la longueur du livre. C'est pour ça que des fois, parfois Dieu parle des humains, comme ça, et à un moment donné, quand il parle de châtiment, il dit les génies, les humains, voilà, Sourate 55 par exemple, 46, il y a beaucoup, enfin, c'est toute la longueur du livre, contrairement à ce que disent les mosquées. Ne posez pas des questions. Bon, ils le disent moins aujourd'hui parce que le hadith, ça évolue, en fait. Le hadith, il y en a qui, ceux-là, ils disent, enlevez-les, ça fonctionne plus. Bref, j'ai un certain âge, donc je sais de quoi je parle. Et donc, à l'époque, ils disaient, encore aujourd'hui, mais on l'entend moins, en fait. Posez pas des questions sur les génies. Le prophète lui-même n'a pas été informé des génies, de qui ils sont vraiment, etc., etc. Donc, si lui, il n'a pas été informé, vous n'allez pas vous poser des questions, etc., etc., alors qu'il traverse toute la longueur du livre. C'est l'ennemi numéro 1. Iblis, Dieu dit, il fait partie des génies. Il fait partie des génies et des dénégateurs. Voilà. Dieu n'a rien omis d'écrire. Il manque pas de mots. C'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit, Iblis fait partie des génies. Ok? Et des dénégateurs. Kafir. Donc on sait, là on comprend que les génies, ils ont des parents, ils ont des enfants, 9 mois pour mettre un enfant au monde, la femme qui appartient à la race des génies, elle le porte dans la peine, elle le met au monde dans la peine, et qu'à 40 ans, le génie, comme l'adamique, d'accord, soit il accepte le dire de vérité, ou soit il dénie.
Et ceux parmi les génies qui ont dénié, comme ceux parmi les adamiques, leur sort, il est là. On trouve leur sort dans les psaumes. Dans les psaumes, c'est minutieusement détaillé. Le destin des dénégateurs dans les psaumes. Donc voilà. Donc là encore, on trouve, on comprend que le génie est en forme humaine. Contrairement, une fois encore, aux baratins et aux conneries qu'on peut entendre dans ces endroits d'embuscade qui s'appellent les mosquées. Donc le prophète n'aurait été que très peu informé de qui sont les génies, c'est ce qu'ils disent. Par contre, ils te disent que les génies on peut tomber amoureux ou amoureuse d'un génie, ou le génie peut tomber amoureux d'un adamique, que l'humain mange ses excréments, toujours pipi, caca, zizi, culotte, bon, voilà, c'est comme ça. Donc ils te racontent un tas de conneries, ils ont un panel tu vois, peut te faire écrire un bouquin sur d'où il vit dans les endroits sales, dans le désert, dans tes chiottes, quand tu rentres, faut faire des doigts, tu vois, pour le Seigneur, protège-moi des génies mâles et femelles et tout. Enfin, ils sont plus près de toi que Dieu, en fait. Par contre, le prophète, lui, il a dit, moi, je n'ai aucune connaissance. On m'a peu parlé. Enfin, ils disent que le prophète, on lui a peu parlé des génies. C'est quoi cette histoire de pipi caca, des génies quand ils font l'appel de la prière, Satan, il pète la science de la pétologie, des dingueries, en fait. Des dingueries. Ils ont pas honte, hein. Ils t'expliquent que l'autre, il pète, pendant qu'ils font la den. C'est toi qui pètes dans la mosquée et que ça pue, en fait. Pourquoi t'accuses Satan? Non, mais c'est pour te dire le niveau de débilité, enfin, vraiment, ils se salissent tout seuls, ils salissent leur prophète tout seul, je veux dire, ils ont besoin de personne pour que leur prophète soit un égorgeur, un crado, un baiser, tu vois, il va baiser ses 11 femmes dans la nuit, tu vois. Enfin voilà, il pisse depuis le star, depuis le haut de son toit, sur le voisin. Enfin des trucs, c'est des hadiths authentiques, les gens. Une dinguerie. Qui s'est marié avec une enfant de 6 ans ou 9 ans, et aujourd'hui, regardez. Tiens. Un égorgeur de juifs, machin. Voilà. Ils ont tout écrit, parce que, à qui profite le crime? Ils ont écrit, Satan a écrit la fin du film, comme ça ils vont dire, ah, t'as vu, c'est écrit dans les hadiths, mais c'est imbécile. Bon, bref. Vous voyez? C'est tout ça, alors que Dieu parle des génies, subhanallah, al-alim, Satan et ses suppôts vous voient de là où vous les voyez pas, d'accord? Parce que toi, tant que t'auras pas compris que les génies sont en forme humaine, tu peux pas le voir. Ils ont appris les génies vivaient dans le monde invisible. Pourtant, quand tu lis le livre, tu vois bien que les génies, à chaque fois que Dieu en parle, alors Dieu, il est le subtil et il sustente qui il veut, certes, hein, d'accord, il a descendu, c'est nous qui avons fait descendre le livre, et il nous incombe sa conservation, c'est-à-dire son explication. Donc personne ne pourra, d'accord, travestir le livre, parce que la conservation de la compréhension du livre, elle est garantie depuis les cieux. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pas le livre, tu peux brûler tous les livres s'ils veulent. Il y a des choses que Dieu nous enseigne, on les découvre dans le livre, après, combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça vous est arrivé. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, Dieu t'a inspiré. Et tu dis, ah ouais, mais c'est ce que j'avais compris, mais je savais pas que c'était écrit. Ben oui, parce que Dieu, il a jeté sa parole dans ta poitrine. Et il la jette dans la poitrine de qui il veut. Et pas dans la poitrine de Mohammed, qui lui, après, va l'expliquer au reste du monde. J'ai envoyé un messager, Dieu a envoyé dans chaque nation un messager en son sein. En son sein. Minkum parmi vous. Donc ton prophète qui vit à 1500 ans, est-ce qu'il est en ton sein? Il est en ton sein? Oui.
dans ta secte, parce que il ne peut être au sein de ta communauté que si tu appartiens à cette communauté. C'est pas ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit en son sein. Chaque nation a reçu un messager. Ok? Donc toi, tu nous expliques que notre nation, elle existe depuis 1500 ans. Très bien. Voilà les gens, c'était juste pour vous faire partager ces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 versets, du verset 15 au verset 20 de la sourate 46. Ceux qui voudraient méditer, d'accord. Après, bon, on peut aller voir un peu plus loin si vous voulez. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On va toujours au chapitre 46, au verset 29. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies. Verset 29, d'accord. 9 versets après, le verset 20. Pardon les gens, je suis désolé. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Mais non, pourquoi faire en fait? Pourquoi Dieu les a détournés pour entendre le messager Ahmed lire le Coran? Alors, à présent, celui-ci dire, faites silence. Faites silence. Aussi, une fois la récitation terminée, ils retournèrent vers leur tenant. Vers leur tenant. D'accord? Au temps de l'époque du messager Ahmed. D'accord? Ils dirent, ô nos tenants, ils s'adressent là au génie. Vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture, qu'on a fait descendre après Moussa alayhi salam, après Moïse, paix sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel et guide à la vérité. Et il y a une voie droite, Sirat al-Mustaqim, là où se trouve Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et on sait que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, et le chemin. Personne ne va au Père sans passer par lui. Ok? Pour rappel. Donc voilà ce que disent les génies. Nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Et par lui, mettez en œuvre le dépôt confié, afin qu'il couvre certains de nos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Donc si Mohammed est venu il y a 1500 ans, eux ils parlent pas de hadith. Ils parlent d'un Coran qu'ils ont entendu. Des hadiths. Seulement ils auraient dit, nous avons entendu un Coran et une sunna. Suivez celui qui appelle à Allah. Il parle pas de sunna ici de Mohammed. Il parle du Coran. Tu vas pas rajouter toi encore tes récits. Or, nous détournâmes. Et ça, là, c'est Dieu qui les a détournés. Attention. Allah, il n'a pas détourné des croyants parmi les génies pour écouter vos hadiths. Attention à ce que vous dites sur Dieu, les gens. Attention, il va falloir que vous répondiez, et ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Moi je t'invite, moi un messager d'Allah, je t'invite à ne plus croire en Dieu et arrêter de propager tes hadiths. Ne crois plus en Dieu, tu seras plus près de lui que ta sunna de merde avec laquelle les gens aujourd'hui salissent le nom d'Allah, le Dieu l'éternel, ses livres, la communauté musulmane, etc. Qu'ils s'enfoncent et qui vont piétiner dans pas longtemps par vos conneries. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran, Al-Qur'an. Alors, présent à lui, celui-ci, il dit, faites silence. Aussi, une fois la récitation terminée, ils retournèrent vers leur tenant. Ils dirent, oh, nos tenants, vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture. Une écriture. On a fait descendre, après Moussa alayhi salam, confirmant ce qui est toujours actuel, comme l'a fait notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, Marie, paix sur eux, sur leur famille. C'est ce qu'il a dit. Jésus, le fils de Marie, a dit, ô enfants d'Israël, Bani Israël, je suis le messager d'Allah, le Dieu, le Père, vers vous, qui confirme que la Torah est toujours actuelle pour moi, etc. Et là, il annonce un messager qui se présentera après lui, qui se présentera après moi. Esmuhu Ahmadu. Qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel. Et le guide à la vérité, al-haq. Il y a une voie droite, sirat al-mustaqim. Parle pas de sunna du prophète.
c'est pas ce que les génies ont entendu. Parle du Coran, qui confirme l'écriture avec laquelle est venu Moussa alayhi salam. Donc, Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? Nous tenons, il s'adresse à ces tenants, nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Et qui ne répondrait pas, pardon. Oui, au-dessus, nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah et qui par lui met en œuvre le dépôt confié, par Allah bien sûr, par le messager, afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah ne le rendra pas impuissant sur terre, ne rendra pas Allah impuissant sur terre. D'accord? Celui qui ne répond pas à celui qui a récité le Coran et eux ils ont entendu, ne vous rendrez pas Allah impuissant sur terre. Et le savent, ça on l'a dans d'autres versets aussi. Ils disent personne ne rendra impuissant. Nous savons que nous ne rendrons pas Allah, personne ne rendra impuissant Allah sur terre, comme ça de mémoire, mais c'est comme ça que c'est dit. Et à sa place, il n'aurait pas d'alliés proches. Les voilà dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, n'a pas été fatigué par leur création, est capable de vivifier les morts, mais si, vraiment, lui, puissant sur toute chose. Or, un jour, ceux qui ont dénié seront présentés au feu. Ceci n'est-il pas la vérité? Si, par notre Seigneur, il dira, goûtez à la correction, pour ce que vous avez dénié. Alors, endure comme les détenteurs de la ferme résolution d'entre les messagers ont enduré. Souvenez-vous de notre bien-aimé Ibrahim, de notre bien-aimé David. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. D'accord? Et ne cherchez pas à hâter le cas des dénégateurs. Le jour où ils verront ceux dont ils sont menacés, il leur paraîtra qu'ils ne sont restés qu'une heure d'un jour. Conclusion. Qui alors sera détruit? Sinon, les dénégateurs qui se dévoient. Ok? Voilà les gens. Après c'est Sourate 47, Muhammadun, le porteur de la louange. Voilà. Tout se suit de manière précise. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Muhammadun, né le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah et l'alliance des prophètes. D'accord? Muhammadun, c'est un qualificatif. Ils ont fait de Ahmed un qualificatif. Ils disent que c'est la racine de Mohammed. Ok. El-Hamidou. El-Hamidi. C'est quoi aussi? Donc Mohammed, il serait, vous allez faire comme les chrétiens ont fait, de Jésus, enfin, les chrétiens, une grande partie. Dieu en chair et en os. Si Ahmed, c'est la racine de Mohammed. D'accord? El-Hamidou, le très louangé, ou le digne de louange. El-Hamidou. El-Hamidi. Il y a bien aussi la racine Ahmed. Donc, fait comment les gens avec vos conneries là? Qu'est-ce que vous racontez en fait? Muhammadoun, le porteur de la louange. Ahmadou, c'est celui qui loue Dieu. Jésus, lui, il est venu avec la louange. Il est tout en haut, lui. On dit bien aux gens, même dans le Darija, l'arabe déglingué, quoi. Hein. Darija, d'accord. On dit bien à quelqu'un, quand on lui dit loue ton Seigneur, on dit loue Allah, on lui dit Ahmed Allah. Ahmed Allah. Ahmed, c'est lui qui loue Dieu. Muhammadoun, c'est le porteur de la louange, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Il est venu avec la louange, subhanallah al-azim. Il est là-haut, lui. Attention les gens, c'est Jésus, hein. Oh. Le porteur de la louange, Muhammadoun, né le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père
remplacer le Père par Dieu. Jésus, notre bien-aimé, comment il a appelé paix sur lui, sur sa famille? Comment il a appelé Dieu? Comment il l'appelait? Il disait le Père. Personne ne va au Père sans passer par moi. Le Père est plus grand que moi. Le livre, le Coran et le Karim, reprend les mêmes termes. Muhammadoun n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. C'est lui le Fils de Dieu. Vous pourrez en passer par le messager, c'est-à-dire le messager tout en haut. Et l'alliance des prophètes, si tu veux, c'est le boss. C'est le taulier. Dieu l'a confié les âmes des croyants à Jésus, subhanallah. C'est dit le messager, le Fils de Dieu, pas son fils engendré, puisque le Coran dit comme les droits de l'homme disent, dans le Coran il est dit, j'ai pas la référence du verset, je suis désolé les gens, j'ai pas tout en mémoire, et bon, voilà, vous avez compris, il est dit, vous avez été engendré par un engendreur libre. On est tous venus au monde libre. On a fait de nous voilà, des sujets de la République par le nom de famille. Hein, bon, comme ça. À ce moment-là, d'accord, on est venu au monde, d'accord, tel jour, 2-3 jours après, ou le lendemain, on a été ensuite, quand on déclare notre progéniture, nos enfants à la mairie, hein, à ce moment-là, on est comme étant les enfants de la République. C'est pour ça que moi, quand après 4 mois de détention provisoire, le juge des libertés qui a menti effrontément, qui a dit que j'agressais les surveillants et tout, tout ça est mensonge, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Même la juge qui m'a mis 5 ans, hein, bon, c'était comme ça, ils ont décidé de me crucifier. Bref, elle a dit vous êtes exemplaire. Elle a dit il faut reconnaître, la prison m'a dit que vous étiez exemplaire. Lui il a dit que j'agressais il m'a demandé mon identité. Je lui dis Ahmed, homme libre et souverain, né le 3 octobre 66 à la clinique de Pavillon-sous-Bois. Administrateur vous voyez, j'ai des moments de la personnalité juridique. Alors je suis venu au monde le 3 octobre 66 à la clinique de Pavillon-sous-Bois et né à la mairie de Pavillon-sous-Bois le 4 octobre. En personnalité juridique, né, machin. Et il m'a demandé de répéter 4 fois nom, prénom, machin. C'est bon, je connais vos conneries. Calme-toi la bête. Pourquoi tu me cries dessus comme ça? Donc il n'était pas content que je lui dise juste qui je suis, Ahmed, venu au monde le 3 octobre 66 à la clinique de Pavillon-sous-Bois. Homme libre et souverain, administrateur de la personnalité juridique, né à la clinique de Pavillon, à la mairie de Pavillon-sous-Bois le 4 octobre. D'accord, 66. Il a gueulé comme un... C'est la police pénitentiaire m'a dit vous connaissez monsieur Malek? Je dis non, pas du tout. Mais tu vois, il est virulent quand même. Je connais pas. Moi, je suis primaire. J'ai rien à foutre là en plus. Il m'a dit considérez que les 4 mois vous êtes en détention provisoire à partir de maintenant. En gros, il m'a dit tes 4 mois, oublie-les. Que t'as fait, c'est du rab. Complètement hystérique le mec. Bon. Évidemment, il a fait le boulot, le sale boulot, au point que le greffier, il a fait comme ça, il va dire putain, c'est bon, c'est quoi ce... Et voilà, bon, on lui a dit, tu le gardes. Tu le gardes. D'accord. Pourtant, ils ont dit, bon après, c'est venu quelques mois après, c'est vrai, ni dangereux, ni violent. Monsieur Malek n'est ni dangereux, ni violent. Bon, et les provocateurs, enfin, ils ont été obligés de mettre, voilà, mais l'équipe professionnelle, hein, parce que j'ai passé 3 mois et demi, ensuite, ils m'ont à Pontoise, après je suis revenu sur Orion, enfin, bref, ils ont dit bon, il est ni violent ni dangereux, monsieur Malek. Donc voilà, ça n'a fait que confirmer les mensonges de ce juge. Je ne parle pas de Éric Neveu, qui lui voilà, a fait du zèle devant la communauté dite juive, hein, parce que tous les avocats appartiennent à la communauté juive, ils se sont plaints en tant que juifs. Voilà, donc c'est ça la réalité. Bon bref, voilà, c'est comme ça. Pas grave, ça fait partie de ce que je dois vivre. C'est comme ça les gens. Mais voilà, c'est triste pour cette France, d'accord, dont la justice est complètement gangrénée, la police est gangrénée, la prison est gangrénée. Et je ne dis pas que ceux
tous ceux qui travaillent dans la justice, ceux qui travaillent au sein de la police et ceux qui travaillent dans les prisons sont tous des escrocs. Je vous le dis, d'accord, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Dupond-Moretti, il a dit, la 4e année, non, il sort pas du QI, il reste au QI. Voilà, le pote à Meir Habib, qui a été condamné pour acte de terrorisme, d'une barbarie, d'une rare barbarie. Je suis inéligible. Ils m'ont fait croire que je fais de la politique. Bon, bref. Enfin, mais moi, ils m'ont allumé pour vous allumer vous derrière. Enfin, il n'y a rien d'étonnant que maintenant tout le monde prend dans la gueule apologie du terrorisme, propos antisémites, machin, inéligible et tout. Voilà, ils se sont laissés bon. Voilà. Maintenant, à partir de là, bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est comme ça. Dieu est un Dieu juste. D'accord? Personne n'échappera à la justice de Dieu. Aujourd'hui, moi, j'observe, les choses s'accélèrent. C'est pas le fait du hasard, les gens. Vous savez pas, quand Dieu dit qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire. Beaucoup n'ont pas compris. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu protège ses enfants. Tu sais pas à quel point. Nous, on peut, à notre niveau en tant qu'humain, d'accord, il y a des parents, ils sont prêts à mourir pour leur progéniture. D'accord? C'est pas rien. D'accord? Imaginez le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le puissant, le sage. Dieu, il est en train de les choper un par un. Il est en train de les amener dans la fosse, par un chemin qu'ils ignorent. Il est en train de leur faire gravir une pente rude. Il se passe beaucoup de choses, les gens. Beaucoup de choses. Satan le sait, tout cela. Et ses partisans le savent. Nous sommes arrivés au siècle des siècles. Les gens. Vous ne trompez pas, les gens, vous allez retourner à Dieu isolés. Eux, ils n'auront nulle part où fuir. Ceux qui instrumentalisent les institutions, les droits de l'homme disent que les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Ils les utilisent. Ils trompent les gens. Ils ont gangréné la justice. Je vous l'ai dit déjà, il y a 20 ans derrière, ils vont la flinguer, cette Europe et cette France. Sortez de l'Union Européenne, ils vont la flinguer. Bon, j'ai le livre ouvert, je ne vais pas me rappeler les propos que j'ai tenus sur Marianne. On va fermer le livre, qu'ils ont baisé, d'accord? D'accord? Jusqu'à son agonie. Voilà la vérité. Même quand elle suffoque, Marianne, tu vois, moi c'est ça la vérité. Vous voulez pas entendre. Bon, bref. Bon les gens, voilà, c'est comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon, ça fait 47 minutes qu'on est ensemble. Bon les gens, voilà, je voulais juste, du coup, je sais plus quels les versets donc on a lu. Voilà, vous faire partager cela, que vous méditiez, et voilà, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, qui ont des yeux pour voir, qui lisent le livre, et qui ont un cœur pour comprendre, qui comprennent. D'accord? Vous voyez bien que les génies, d'accord, viennent dans ce monde de la même manière que nous sommes venus par la matrice. Ok? Sinon, je vois pas pourquoi Dieu, à un moment donné, parlerait des humains et parlerait du châtiment des humains qui ont dénié et il associe les génies. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, en fait, les génies? Puisque Dieu, il serait censé parler des humains seuls. Pourtant, il les associe au châtiment de ceux qui ont dénié, d'accord, et qui ont tenu les mêmes propos que ceux qui ont tenu ces propos-là à leurs propres parents. Dieu nous dit, voilà, et quand il dit, quand il parle des recommandations des humains, à un moment donné, il te dit, parmi les humains, il y a les génies, je les ai pas oubliés, et eux, c'est pareil. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce que dit le livre. Verset 15, je crois, de la sourate 46, je sais plus, je suis désolé, les gens, je vais fermer le livre, parce que bon, j'ai encore du mal à, tu vois, à retenir ce qu'il y a. Ça va. Allez, les gens, croyants et croyantes, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous protège, qu'il protège également les gens épris de justice, les autres, votre soirée, laissez alhamdulillah rabbil alamin. C'est juste une question de temps, n'oubliez jamais les gens, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de guerre à mener, les gens. J'ai vaincu le monde. Donc toi, dans quel camp tu te trouves? Ceux qui croient, ou dans le camp des dénégateurs, ou des suiveurs, ou des traîtres, des lâches et la merdasse?
Dans quel camp tu te trouves? J'ai vaincu le monde, subhanallah al-azim. Stop, affaire classée. Oh Jésus, je te parachève, je t'élève à moi. Je te débarrasse des dénégateurs. Voilà ce que dit le Coran. Et Dieu dit ceux qui suivent. C'est donc coranique, hein. Ceux qui suivent Jésus, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour al-Qiyamah, jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'à la fin du film, de ce millénaire. Donc, pardon, Jésus est juif, il est venu pour les juifs. What's your name? Quel est ton nom? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? I'm sorry. Dieu dit, ceux qui suivent Jésus. Attendez les gens, allez, bon, on va revenir à 61, Inch'Allah. C'est à 67, hein, le Moulk, la royauté, waouh. Dieu il a voulu qu'on l'ouvre là. Seigneur, exalté sois-tu, pardon, Ya Rab. Non, je suis pas... Ouais, maintenant je suis... chaque fois ça me fait ça, c'est dur, maintenant je lui dis, mais Dieu il l'a ouvert là, et moi je veux aller à 61. Vous désobéissez à Dieu? Vous ne dites pas à Dieu? Non, j'ai pas confiance, tu vas me balancer. Satanas. Bon, on va la lire, on va dire cette page-là, bon, après on va aller à la 61. Non, parce qu'après je vais... mais je l'ai ouvert là, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il s'est déclaré digne de bénédiction, celui dont la main détient la royauté, lui puissant sur toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie, pour vous mettre à l'épreuve. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Qui de vous agit avec excellence? Lui, inaccessible, le très recouvreur. Certainement, moi et mes messagers, certainement, pardon. Je remplirai l'enfer des génies et des adamiques. Ils sont mis à l'épreuve aussi, n'est-ce pas? Celui qui a créé les cieux et la terre, en ordre hiérarchique. Tu ne vois pas de disharmonie dans ce qu'il a créé, dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Tourne alors le regard, tu y vois. Y vois-tu quelques fissures, pardon? Puis tourne le regard 2 fois. Le regard te reviendra émoussé et perdu. Nous avons certes orné de lumière le ciel le plus immédiat, le plus bas, et nous les avons placés pour lapider les satans. Et nous leur avons préparé la correction de la fournaise, les satans. Alors certainement, puisqu'ils sont en forme humaine, quand ils montent, les satans, d'accord, quand ils montent, là, ils vont dormir comme toi, tu vas faire tout dos. Quand ils montent, Dieu les frappe. C'est ça que Dieu dit, attention, que ne vous soyez pas happés par un oiseau. Hein, t'imagines bien, c'est pas un piaf, ou un aigle qui va te choper, c'est-à-dire à quel moment que tu vis dans le ciel, toi aussi. Oiseau, tu le remplaces par ange. C'est le langage divin. Et les satans, quand ils montent là-haut, ceux qui sont sur les satans sur terre, hein, d'accord? Savez-vous sur qui nous descendons, les satans? Sur les fiefs et menteurs. Quand ils montent, ils se font frapper parce qu'ils essaient d'aller à l'écoute. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et le ciel, hein, tu ne vois pas de disharmonie dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Alors tourne le regard et vois-tu quelques fissures. Pour ceux qui lisent Enoch, hein, on sait comment le ciel il est tenu, hein, par le vent. Ça, Dieu dit, vous voyez, le ciel est tenu par des piliers que vous ne voyez pas. Bon, après, comme ça, de mémoire. Dans Enoch, il nous a expliqué que c'est un vent, tu vois, qui tient le dôme. Oh, nous avons certes orné de lumière le ciel le plus immédiat, et nous les avons placés pour lapider les satans, et nous leur avons préparé la correction de la fournaise, préparée. Or, ceux qui ont dénié leur Seigneur ont la correction de la gêne. Ah, quel mauvais devenir! Quand ils y seront jetés, ils y entendront un râlement, alors qu'elle bouillonne, peu s'en faut, qu'elle n'éclate de fureur. Chaque fois que des légions y seront jetées, leurs gardiens leur demandent: un avertisseur n'est-il jamais venu à vous? Eh bien si. Ils dirent que si, un avertisseur est venu à nous, et nous avons démenti. Nous avons dit: Allah, le Dieu, n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un énorme égarement. Et ils disent: si nous avions entendu ou fait le lien, nous n'aurions pas été parmi les compagnons de la fournaise. Alors ils ont pris connaissance de leur manquement, que disparaissent les hôtes de la fournaise.
que disparaître les hôtes de la fournaise. Il n'y aura ni vie ni mort pour eux. Tu sais comment tu sors de la fournaise? Il faut que tu meurs pour sortir de la fournaise. C'est pour ça que Dieu dit ni mort ni vie. Et Dieu dit, nous ne savons pas à quel moment ils mourront. Nous n'avons pas encore décidé. Pour ça Dieu dit, tu n'appelles pas à une mort, mais à plusieurs morts. Ça commence à se préciser, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ils sortiront pas de la fournaise, donc ils crèveront pas. Ok. Bon, bref, je suis un peu vite, mais bon, pardon, je suis désolé, mais voilà, c'est dans votre esprit, et après c'est Dieu qui il nous incombe l'explication du livre. Il dit que si un avertisseur est certes venu à nous, et nous avons démenti, aussi nous avons dit Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un énorme égarement. Et ils disent, si nous avions entendu et fait le lien, nous n'aurions pas été parmi les compagnons de la fournaise. Eh oui, vous n'avez pas choisi les bons amis. Alors ils ont pris connaissance de leur manquement, que disparaissent les autres de la fournaise. Vraiment, recouvrement et rétribution imminente pour ceux qui redoutent leur Seigneur dans le mystère, et imminente, une grande rétribution. Voilà, comme ça je l'ai lu avec vous, parce que si on l'a ouvert là, Dieu l'a dit des choses, je ne sais pas exactement. J'ai un peu du mal à me concentrer, là, je vous avoue, mais je sais plus, on voulait aller au chapitre 61, c'est ça? Oui, c'était pour lire le verset 14. « Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. » Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les gens, c'est ça, hein? Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants auprès d'Allah. Ils auraient pu le dire, ne serait-ce que par amour et respect pour Jésus. Dieu n'est pas là pour nous tromper. Non. D'accord? Eux, ils ont été à l'essentiel. D'accord? Ils ont dit, Jésus leur dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Eux, ils ont dit, ces disciples ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Comme ça, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'intermédiaire dans l'adoration. Notre bien-aimé, il est le chemin. Personne ne va au Père sans passer par moi. Dieu, on l'a dit tout à l'heure, d'accord, Dieu mettra au-dessus des dénégateurs, d'accord, ceux, jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui ont suivi Jésus. Il est le chemin, subhanallah al-azim. D'accord. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, donc ô vous les croyants. Croyants. Et Dieu parle aux croyants et aux croyants, khalas. Ô vous les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuha alladhina amanu. Ok? Soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Allah, le Dieu, le Père. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Dieu nous dit, ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, soyez comme eux. Soyez comme les assistants de Jésus. Soyez comme eux. Les assistants de Mohammed ou les assistants de... Bon, en même temps, parce que c'est... Mohammed, c'est Jésus, donc oui, donc c'est faux ce que je dis là. Mais quand je dis ça, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne dit pas « soyez les assistants de Mahomet ». Je dis Mahomet pour que tout le monde en comprenne. Je sais que ça offense ceux qui disent « Mohammed, c'est pas Mahomet ». Bon, ça c'est de la masturbation intellectuelle. Hein. Est-ce qu'il a demandé de suivre? Est-ce que Dieu dit « suivez Mahomet comme les assistants de Jésus l'ont suivi ». Il dit « soyez comme les assistants de Jésus, fils de Marie ». Elle est là, la nation des croyants. Subhanallah al-azim. Elle est là, la nation. D'accord? La nation, le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu, c'est lequel? C'est celui de Jésus. Puisqu'il nous dit, soyez comme eux. On le relit. Oh vous, verset 14, qui nous ramène à quoi? À la sourate 14, Ibrahim, alayhi salam, Abraham, le patriarche. Paix sur lui et sur sa famille. Qui n'a jamais fait partie des associateurs. Mais, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous les croyants, soyez les assistants d'Allah.
Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Aussi nous confortâmes contre leurs ennemis. Aussi nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ils devinrent victorieux. C'est là où se trouve la victoire. Subhanallah al-Azim, elle est là la bonne nouvelle, les gens. Soyez comme ceux qui ont dit à Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, et sur eux, sur leur famille, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Ya Isa, nous sommes ses assistants. Montre-nous le chemin. On est avec toi. Voilà. Il est là le chemin. Elle est là la victoire. Et Dieu dit, nous nous confortâmes contre leurs ennemis et ils furent victorieux. Elle est là la victoire. Ok? Elle est là la victoire. Il n'y a pas d'autre chemin, les gens. Ces trois religions dites monothéistes, c'est pour vous monter les uns contre les autres. Ils font couler le sang et ils les envoient tous en guerre. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Quand je vous ai dit le conflit israélo-palestinien, sortez de là. Ok? Mais ce conflit, il va être mondial. Et nous sommes concernés par ce conflit, contrairement aux médias de merde, dont BFM TV, qui ont porté plainte contre moi, qui font partie de ceux qui m'ont mis arbitrairement en prison. D'accord? Je vous ai dit, ils importent le conflit en France et ils font croire que c'est la communauté dite maghrébine, banlieusard, etc. Les Noirs et les Arabes qui importent le conflit. Mon cul, avec quoi ils importent le conflit? D'accord? Si ce n'est juste se défendre de la frustration, de les accuser de tous les maux. On y est. Et je leur ai dit, l'endroit le plus instable, le plus dangereux pour les Juifs sera cet État qu'ils ont créé en spoliant des terres. Dieu est un Dieu juste. Donc, cherche pas à défendre, tu vois, la Palestine comme vous êtes en train de le faire. Dieu est un Dieu juste. Posez-vous juste la question, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Ils en sont où les Palestiniens devant leur Créateur? J'en jette pas la pierre humainement. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette barbarie, ce massacre, ce génocide, cette barbarie. D'accord? Mais eux, ils en sont où? Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Et tous les hypocrites et les traîtres, ils disent oui, ils tombent tous martyrs, au cul. Tu te planques derrière ta pseudo-croyance et tes mots. T'as pas envie d'aller mourir en martyr aujourd'hui. C'est tout. Avant, c'était oui, le djihad, pas de djihad. Bref, j'ai dit, il va y avoir une Shoah planétaire. Sortez de là, les Juifs. Sortez de là. D'accord? Ils sont en train de se moquer de tout le monde avec vous, ces trois religions dites monothéistes. Il y a un Dieu, il y a un message. Ok? Il y a un baptême. Il y a un chemin. Pour ça, ils veulent pas du discours que je tiens, qu'ils le censurent de manière implacable. Parce que, même de manière stratégique, fini la division. Fini la division. D'accord? Quand les musulmans, d'accord, qui n'existent pas chez Dieu, quand les juifs, les chrétiens comprendront ce que contient le Coran, et qu'il y a un chemin, et que ce chemin, il appelle à ceux qui sont sincères et intègres, il n'y a plus de division. Il y a un chemin. Et celui qui est le chemin, c'est Jésus. Affaire classée. Affaire classée. Quand les musulmans comprendront qu'il n'y a pas de Mohammed, ils vont bientôt le savoir. Je vous le dis. Ils vont bientôt le savoir. Satan le sait. Pour ça que les hadiths, ils trompent tout le monde. Il le sait. Ils vont bientôt savoir qu'il n'y a pas de Mohammed. Ok? Il n'existe pas. La chute va être vertigineuse. Et si les musulmans revenaient et obéissaient au messager d'Allah, qui est notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, fini la division. Fini la division. Et vous verrez quelle est la communauté qui refusera jusqu'au bout notre bien-aimé Jésus. Voilà pourquoi ils m'ont enfermé. Entre autres. Les gens, je vous laisse là-dessus.
Soyez bénis. À une prochaine lecture, si Dieu le veut. Arrête là parce que là je sens que ça monte.